Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai amélioré un peu le son de la télé pour mon camping-car. Parce que bon, le son est vraiment, faut dire ce qui est, hein, est pourri. Allez, ben on va mettre en route. Bon, je monte sur mon petit escabeau parce qu'évidemment, moi en haut ça fait vraiment trop pour moi. J'y attrape pas. Allez, hop. Voilà. Allez. On va allumer. Voilà. Et là, ça va aller mieux. Alors, moi j'ai décidé de mettre plusieurs appareils. Je vais vous montrer que j'ai collé avec du 3M. 3M spécial pour casque moto, voilà, où on met la GoPro après dessus et tout. Voilà. Donc ça fait depuis qu'on a le camping-car plusieurs mois, ça va faire 6 mois à peu près. Mais ça n'a pas bougé, donc ça tient bien, ça résiste bien à la chaleur, j'ai jamais rien qui s'est décollé. Allez, on va allumer la télé. Je vais débrancher ce que j'ai derrière pour vous montrer, vous faire écouter plus ou moins le son de la télé. Voilà, il faut peut-être que je mette la parabole, sinon ça va pas marcher. Pour vous faire écouter le son d'origine de la télé. Et après, je vais vous montrer les appareils que j'ai connectés dessus. Justement pour ça. Plus, alors j'avais commencé par un petit haut-parleur Bluetooth. Comme on sait tous, enfin, voilà, les haut-parleurs Bluetooth ne font que du mono. Donc je trouvais pas le son vraiment génial. Mieux que le son de la télé d'origine, mais pour moi c'était pas top. Je me suis acheté une petite barre Bluetooth avec une batterie incorporée sur AliExpress, pardon, que j'ai payé je crois 18 ou 19 euros. Voilà. Il y avait deux possibilités, la petite barre un peu plus petite avec juste deux haut-parleurs, plus les petites sorties pour les airs de basse. Et donc qui faisait 14 euros je crois. Et celle que je vais vous montrer après, qui est le modèle au-dessus, avec deux haut-parleurs de chaque côté. Alors, voilà. Alors effectivement, voilà, c'est la Chromecast qui s'enclenche. Je vais l'enlever, hop, voilà. Et je coupe. Voilà. Voilà le son de la télé d'origine. Heureusement, le boulevard Clichy Donc a été bon, le théâtre d'un joli voilà, happy faut end. dire ce qui est beau. En fait, je l'ai retrouvé là. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai mis. J'ai fondu en larmes et je pense que les gens pensaient que j'étais folle. Et je vais couper le son parce que ce sera plus pratique et vous m'entendrez mieux. Allez, c'est parti. Il avait tout le boulevard Clichy sur ses poils, il puait, une horreur. Alors, Cet épisode n'est plus qu'un mauvais moi je souvenir, monte ce sur qui mon n'empêche petit pas escabeau Anne parce de que se bon, faire des soucis. Moi, les questions que je me j'attrape pose, pas. c'est d'abord, est-ce qu'ils vont loin, est-ce qu'ils vont se balader, est-ce qu'ils sortent de la copropriété. Je vois Lily passer les... Alors, nous voici derrière la télé. Hop, voilà, on va faire comme ça. Alors, je vais vous montrer les appareils que j'ai mis. Alors, pour commencer, j'ai installé un démultiplicateur de prise HDMI. Voilà. Et on peut changer de sortie avec... Hop, voilà. Ce bouton. Ça permet de sélectionner. Parce que j'ai branché deux appareils dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, j'ai mis un hub ici USB qui est alimenté parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc, il est branché ici et il vient se connecter ici sur la seule et unique prise USB de ma télé. Ce qui me permet de mettre... Alors, après, j'ai donc ce fameux boîtier HDMI,
je l'ai connecté au hub USB qui est alimenté. Et j'ai aussi également alimenté la Chromecast que vous voyez là. Voilà, parce qu'en fait, j'ai la Chromecast et ce fameux boîtier et mon hub USB alimenté. Alors, pourquoi j'ai mis ça? J'ai mis ça parce que, et effectivement, il y a aussi le démodulateur qui est branché ici. Alors, soit je sélectionne la sortie 1 et j'ai mon démodulateur. Voilà, mon Strong pour tout ce qui est télé. Et soit je mets la sortie 2 et là, c'est mon, vous voyez, c'est ma Chromecast. Et après, pour avoir le son de ma télé, j'ai mis cet appareil là. Voilà, celui-ci. Alors ça, c'est quoi? C'est un appareil Bluetooth, émetteur et récepteur. Parce que les trois quarts, ce sont des récepteurs. Et moi, je voulais quelque chose qui émet du Bluetooth pour pouvoir après balancer le son sur un haut-parleur Bluetooth. Voilà, tout simplement. Et cet appareil-là est connecté. Vous voyez, j'ai débranché pour vous montrer le son tout à l'heure. Et cet appareil-là est connecté sur ma sortie casque. Voilà. Et pour connecter mon appareil, ma barre de son, j'appuie dessus. Voilà. Donc lui aussi, il est alimenté. Il est alimenté par le hub USB. Voilà, ça clignote. Alors normalement, ça clignote. Et voici la barre de son que je me suis acheté. Voilà, hop, je vais l'allumer. Donc voilà, elle est déjà paramétrée. The Bluetooth device is ready to pair. Voilà, alors hop, je sais pas du coup. Ouais, voilà, normalement ça clignote, ça devrait pas tarder à se mettre en recherche. Et The Bluetooth device is connected successfully. voilà. Alors, j'ai monté le son parce que j'avais coupé le son. Vous avez vu, il se regarde. Regardez, il se regarde. Et voilà le son Mais oui, il se regarde. maintenant qui sort de ma barre. Lily est en train de dormir. Voilà. Pépito arrive. Elle ne dit rien. Et c'est quand même un Elle ne son lustre qui est pas. nettement meilleur. Alors moi je mets la barre de son ici, en général. C'est quand même pour deux chats qui ne s'entendent pas. Et puis on se met sur les fauteuils, voilà, et on regarde tranquillement la télé. Regardez. Voilà. Shiny, comme vous dites. Alors on va essayer d'aller sur autre chose. À 17 par exemple. Moi c'est la musique. Avec sa petite chaise en plastique aussi, bien sûr qu'elle s'envole à la moindre rafale de vent. Mais Voilà, la bonne nouvelle, donc, pour toi, Florent Pagny, c'est que tu rentres directement. Là vous avez pour sélectionner plusieurs sorties. Donc le Bluetooth se met systématiquement dès qu'on l'allume. Volume, plus et moins, voilà. Je sais détrôné comme ça, Necfeu, parce que je pense qu'il va rester très très longtemps notre grand numéro 1. Vous l'aurez deviné, il n'y a pas vraiment de suspense, hein, c'est partout dans l'actualité. C'est majeur ce nouvel album de Necfeu, Les Étoiles Vagabondes. Il se paye même le luxe d'arriver comme ça directement premier du top album, sans même avoir et on peut même s'en servir. De belles connexions, Voilà. comme celle avec Vanessa Paradis que vous entendez derrière moi. Le titre s'appelle Dans l'univers et cet extrait des Étoiles Vagabondes de Necfeu, l'album. Alors au niveau autonomie du haut-parleur, je trouve qu'il a une autonomie plus qu'acceptable. Et pour moi, il tient, on va dire, allez, 5 heures, il tient ses 5 heures. C'est ça le plus important. Allez, ciao. Voilà, vous voyez. Le meilleur de la musique hexagonale, c'est dans le Top France, tout de suite sur C-Star.
Mon plan était simple. Vous me tuez, Voilà. je vais en enfer, je récupère la formule et vous me réanimez. Qui veut me tuer? Donc là, je vais couper le son un peu, hein. Voilà. Vous ne manquez jamais votre cible. En fait, si, c'est vous que je visais. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'est le fameux haut-parleur que j'ai acheté sur AliExpress, 18 €. Voilà, c'est une barre de son, hein. C'est pas vraiment un haut-parleur, c'est pas un haut-parleur mono, on va dire. Parce que là, c'est vraiment du stéréo qui sort. Alors, ce que j'ai fait, par contre, j'ai pris du Bluetooth 5.0. Parce qu'il y avait du 4 et la norme n'est pas la même sur le 5.0. Donc, j'ai pris du 5.0 sur ma barre de son et j'ai pris du 5.0 aussi sur mon appareil Bluetooth émetteur-récepteur. Alors cet appareil là par contre je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, et je crois que je l'ai payé parce qu'on a eu une remise 22 €. 22 € pour l'appareil Bluetooth. Après, je vous montre, celui-ci, je crois que j'ai payé 20 €, je crois, un truc comme ça, il me semble. Et lui, par contre, lui, je vous dirai pas parce que je me rappelle plus. Il me semble que c'est, je sais plus, non, je peux pas vous dire. Ah oui, et j'ai aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi, en cas que le satellite ne capte pas, j'ai aussi branché, voilà, dessus, une antenne terrestre, mais d'intérieur, qui est elle aussi alimentée, que je n'ai pas branchée, puisque l'alimentation est là, que je n'ai pas branché sur mon hub USB, parce que bon, mais sinon j'ai encore une autre sortie ici, voilà, c'est un hub USB avec 4 sorties alimentation. 3 sorties d'alimentation, pardon. Il y a une entrée et 3 alimentations. Donc, il me reste une alimentation pour là. Voilà. Bon, mais j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que mon haut-parleur Bluetooth et mon installation voilà. Voilà, ça n'a quand même rien à voir avec le son de musique. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, likez, des petits messages si ça vous intéresse. Donc, on vous répondra. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Voici la nouvelle Freebox.